Tu veux crush le game, mais t'es en train de stagner? Rejoins ma team, passe un cap réel. Ici, y a pas de blabla, pas de chichi. On est là pour charbonner, pour justifier notre edge. Pas juste le rêver. Le field d'or, ou boss à moitié. Toi, tu crois que ça suffit? Tu crois que le mec qui s'entraîne pas à la boxe va rester meilleur que toi? Après 1 mois, 6 mois, 1 an à le dépasser en t'entraînant 2 fois par semaine avec un vrai mentor, on sait tous la réponse. Et ici, on agit. Ce que tu vois là, c'est que le début. Le rythme va monter. Le contenu va s'intensifier. De nouvelles ressources arrivent, plus profondes, plus poussées, plus stratégiques. C'est simple. Si t'es prête à bosser pour devenir inarrêtable, clique dans la description. Check comment nous rejoindre sur le Patreon. Et maintenant, je te laisse avec un extrait de ce qui t'attend à l'intérieur. Bienvenue dans l'arène. Et du coup, attends, je vais juste réouvrir le Discord, le mettre de côté. Comme ça, si jamais on utilise le chat et tout, ce sera pratique. Vas-y, du coup, je sais pas qui c'est qui veut intervenir. Je sais pas, je note pas qui a le plus intervenu, etc. Donc, franchement, je vous laisse vous arranger un peu entre guillemets entre vous pour que chacun participe, quoi. Donc, je sais pas, qui veut participer? Bah vas-y, bah Fishy Boy, comme t'as envoyé les docs, bah je veux bien, Ok, que t'attaques. du coup c'est nous qui isolons. Pour moi, quand je vois un board wet comme ça, je dirais que si on mise peu, mais on mise beaucoup. Là, j'ai pas spécialement envie de miser. Ouais, du coup t'as une petite idée, attends, on va regarder juste la frag globale du coup. On s'est dit qu'on était sur du 67 par rapport au 67, tu penses qu'on va faire quoi ici, sur ce type de texture? Sur ce board, en général, je dirais qu'on bise moins, mais qu'on bise gros. Ouais, voilà, ouais, je pense que... Après par gros, IP, t'entends quel size? Gros, j'entends mi-pote hein, quand je Ouais, ce genre de texture, ouais. quand j'ai raise. Ouais, je crois que ce genre de texture, même IP, enfin de manière générale, IP, le gros size, ça devient souvent du demi-pot. Ok, vas-y, du coup, qu'est-ce que tu penses faire avec la combo? Là, pour moi, là, sur cette compo, je check. Ok, je me demande si on n'a pas des petits arguments quand même potentiellement pour la bête. On a une dame de cœur à 3 de pique. On a une gutshot, hein. Ouais. On a une gutshot, une over. Ah, là, c'est gros. En vrai de vrai, franchement, je me demande si c'est pas un bon candidat à utiliser en bluff, hein. Je suis pas sûr. Surtout qu'on a la dame de cœur. C'est une belle dame, c'est un beau cœur. Ouais. Bah après, ça changerait en SWAT parce que de toute façon, bon, on pourra bluffer, enfin, cœur-cœur, mais c'est surtout qu'on a une over sur le board, donc ça c'est assez cool à utiliser. C'est une mauvaise dame, donc ça peut déjà faire fold des meilleures dames, des rois, des as. On a la gutshot par le bas, donc je pense que ça donne pas mal d'arguments ici pour l'utiliser en bluff. Bon après, potentiellement, je pense très bien qu'elle sera mixée dans une line de check et de bet. Mais s'il y avait bien un dame 3 que j'aurais... Enfin, un dame X que j'aurais voulu miser, je pense que c'est dame 3, dame 4. Bon après les dame 8, dame 9 on les a moins. Du coup cacahuète, est-ce que c'est aussi un spot beaucoup long bet par SB dans ce coup? Ouais, c'est le fameux spot 13, 13 de long bet ici. Cacahuète, il est là. Donc on a 13% de long bet. Ouais, c'est bien que ceux qui sont pas dans le vocal posent des questions directement dans le truc comme cacahuètes, comme ça fait pas le Bronx. Sur ce board, ça cacahuète, on ira vérifier comme d'hab à la fin. On essaie de se poser des questions de brain au max et à la fin on ira vérifier les stats je pense. Mais pour répondre à ta question, on peut essayer de répondre ensemble, hein. Déjà il y a 13% de donk dans le spot, ici la lim call. Pour moi, bah je sais pas, vas-y Fishy, je veux bien ton idée. Est-ce que pour toi c'est un board... In-game, en fait, moi quand je vois ce board in-game, j'ai tendance à check sur ces boards, c'est mes réflexes de cash game quoi. Ok, ah t'es joueur de cash, ok. Moi je voulais te demander en fait si tu pensais que dans la range de l'imcall de notre vilain ici, qui du coup a une strat globale de 13% d'angbet dans le spot là, 1755 flop, est-ce que tu penses qu'il a plus de donk, moins? Je pense qu'il a pas mal de donk du coup sur ce board.
Ouais, Dans le sens où on est quasiment sur un middle board, quoi, et qu'il a beaucoup de 8 et 9, 9 et 10, valet 10, enfin des choses qui sont vraiment pas très loin et qui touchent beaucoup sa range en fait. ouais, je pense que Tous les substituts de connecteurs, il les a en fait. ça peut être pas mal, Tout le monde en a pas beaucoup mal moins. donc, ouais. Après, je me dis que potentiellement, peut-être c'est un poil bas, tu vois. Moi, je pense que un Ouais, board c'est pas 8 et 9, 9 et 10. 7, 8, 9, des trucs comme ça, plus aux alentours de 7, 8, 9, carte basse le 7. Je pense que c'est plus donc Ouais. que ceux-là. Pareil, ça, faites-moi penser quand on ira vérifier un peu toutes les stats, on vérifiera ensemble. Comme ça, on se trouve de vraies bonnes idées, quoi. Donc, on va lire ce qu'il dit Cacahuète. Chris, est-ce que le fait que Villain est pas mal de KX en limp call, ça nous pousse à bluff plus et à 6 aussi. A6, il en a pas tonne hein, en limp call à Open Jam, hein, ces A6, hein, je pense. Il a pas trop limp call d'As. Hein. Je pense qu'il va les limp call, les limp jam, en vrai, pas tant que ça. Après les KX, je suis d'accord, il a des Broadway et tout. C'est pour ça que justement, je pense qu'on a un bon candidat à bluff. Parce qu'il y a pas mal de limp call avec des Broadway et on est assez heureux de les faire fold. 16-10 autant pour moi, oui, ok. Et du coup, Cacahuète, beaucoup de 6, 7, 8 dans la range de limp call, SB, board pas forcément over c-bet, d'où ma réflexion que ce spot serait beaucoup. Donc, ouais, après, comme on a vu, je pense que c'est plus donc légèrement plus haut aux alentours du. Avec une carte qui débute au 8 plutôt que au 5. Mais bon, ça détaille. Du coup, tu voulais check, on va partir sur le check du coup. Mistakes. Donc, du coup, c'était pas la top line. C'est 0,09. Du coup, pour vous expliquer quand même, ici il faut qu'on divise à chaque fois par 10. Vu que si vous voulez, les solutions elles ont été solve, au lieu que ce soit 6 blindes, c'est 60. Vous êtes ok avec ça? Donc du coup, en gros, tu dois diviser par 10 ici, tu dois diviser par 10 ici, donc ça fait 0,009 blindes, donc c'est très maigre. On va dire qu'à partir de, ouais voilà, à partir de 0,1 blinde, vu qu'on est sur de la 10-20, ça ferait 2 chips, mais là c'est tout petit, donc c'était utilisé dans les deux lines. Par contre, on voit qu'elle est tout le temps bête, la combo. Donc ouais, tous les dames 3 sont bêtes en fait. Et on voit. Je pense que c'était tes arguments qui étaient bons alors. Ouais, et on voit la graduation, tu vois, t'as Dame 4, Dame 5, ça check un peu, ça check un peu plus. Et on va même mettre des genres de Dame 8, Dame 9, donc vraiment les Dames basses, les Rois bas aussi, ça bête. En fait, les overs, de manière générale, elles aiment bien bête. Et c'est... Ouais, du coup, ça c'est super intéressant parce qu'on a un exploit en fait contre le field. Donc, je crois qu'il y avait des questions au début. Je sais plus qui a posé quelle question. J'ai dit on ira voir ça tout à l'heure les gars. Ah la stade de Donk Bet Flop. Je pense que Donk Bet Flop de SB ouais. Oui. Donc du coup on a 21% de Donk Bet au flop d'ailleurs c'est rigolo. C'est avec du Donk Big. On a du Donk all-in en fait. Ouais. Donc ouais, carrément all-in. Ouais bah c'est que du Donk all-in en fait. Et du coup j'imagine que c'est même pas ce strat, tu vois. Ouais, ouais. Donc je le voyais en deux street, tu vois. C'est du... Je connaissais même pas encore. C'est du Donk all-in a priori avec tout ce qui est top pair et on va balance avec des draws. Donc franchement, là, intuitivement, franchement j'aurais pas... Bah non, franchement en fait non, c'est tout à fait cohérent quand tu réfléchis. Hein. Quand t'as fait une top pair ici, le board il est tellement évolutif que... le board il est tellement évolutif que tu vas pas assumer en fait. Je savais qu'il y avait des spots de Donk. De Donk all-in, genre t'en as aussi en HU short, mais du coup tu vois là c'est vraiment intéressant. Et du coup je pense que clairement, théoriquement, c'est ça qui fait step up les stats de Donk bet dans le spot en fait. Ça va être beaucoup de Donk. Tu peux regarder ton report si tu l'as tout le temps sous la main. Ouais. Et regarder... En 16. Ouais, donc BVB ISO 16 et me donner les stats globales de sizing en fait du coup. Ouais, pas de problème. Du coup, je regarde juste ce que Cacahuète dit à côté. Donc, oui, sur là, ça favorise encore plus les 4, junk flop, hein, les vitesses. Donc, all-in sur ceux, sans backdoor flush.